4 minutes. Un mot encore sur les relations particulières entre Fidel Castro, Cuba et l'Afrique. Dans les années 60 et 70, Cuba a soutenu militairement plusieurs insurrections en Afrique, notamment en Angola. Le commentaire d'un spécialiste des questions africaines, le journaliste et écrivain nigérien Sedi Kaba. Fidel Castro a accompagné le continent. Il a fait preuve d'une solidarité agissante. Fidel Castro est célèbre à côté de Che Guevara, à côté du Burkinabé Thomas Sankara ou à côté du Congolais Patrice Lumumba. Dès qu'on parle de ces figures-là, on a tout de suite l'image de Cuba sur le continent africain. Et dans la jeunesse africaine, ce qui est paradoxal, dans la jeunesse africaine, des gens qui n'ont pas connu Fidel Castro, qui sont de jeunes aujourd'hui, il y a cette image-là qui leur a été transmise de génération en génération. Et je pense que l'image de Castro n'est pas près de s'effacer sur le continent malgré sa disparition physique. Alors pour commenter cette relation particulière entre Cuba, entre Fidel Castro et l'Afrique, Slimane Zeguido, notre éditorialiste international, nous a rejoint. Alors d'abord, Slimane, je crois que vous avez une anecdote personnelle. Vous avez vu Castro de très près. Oui, c'était à la mi-mai 1972. Je travaillais au centre d'Alger, pas loin de la Grande Poste. J'étais jeune stagiaire dans un fanzine algérien. Ouais. Voilà, c'est cette photo. Donc ce n'est pas loin du journal où je travaillais. On nous avait dit de sortir vous n'êtes pas applaudir. sur la photo. Vous n'êtes pas sur la photo. Non, mais on nous a dit de sortir applaudir Fidel Castro. Ouais. Et je l'ai vu exactement dans cet endroit, dans ce coin de rue, pas loin de la Grande Poste. Pendant 10 minutes, il est passé, il était acclamé, il y avait des gens sur les balcons, c'était vraiment un jour de liesse. Alors je le disais, Cuba a joué un grand rôle dans l'insurrection pour l'indépendance de plusieurs pays africains, notamment en Angola, en Namibie. C'est un rôle important joué par Cuba et par les Cubains, par les soldats cubains sur le territoire africain. Oui, et ça avait commencé déjà au Congo dans les années 60 avec Che Guevara qui est parti avec des Noirs cubains pour participer à la lutte. C'est aujourd'hui le Congo-Kinshasa. Hein. Tout à fait. Et ensuite, quand il y a eu la première guerre entre l'Algérie et le Maroc en octobre 63, les Cubains ont envoyé leur premier corps expéditionnaire, 700 hommes avec des moyens aériens, des blindés, pour combattre aux côtés des Algériens contre les Marocains. Et en Angola, on peut dire que l'Angola n'aurait peut-être pas eu son indépendance aussi vite sans l'intervention des Cubains. Et alors, pour le coup, ce fut une véritable intervention puisqu'il y a eu un pont aérien. C'était l'opération Carlota, du nom d'une esclave cubaine qui a dirigé une révolte au milieu du 19e siècle. Il y a eu en tout 50 000 soldats et personnel cubain en Angola pour repousser les Sud-Africains. On n'aura pas le temps de parler du soutien de Fidel Castro à Nelson Mandela dans sa lutte contre l'apartheid, mais il y a aussi un phénomène très, comment dirais-je, révélateur de l'influence des Cubains en Afrique. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie médicale de Cuba. Et oui, ils ont commencé à envoyer des médecins en Algérie, mais aussi en Afrique. Des milliers de médecins. Hein. Et aujourd'hui même, au moment où nous parlons, il y a des centaines de médecins cubains en Argentine, au Brésil, en Bolivie et dans toute l'Amérique du Sud.